Le département presse et communication de la communauté évangélique Néhémie Lingouala a le réel plaisir de vous informer que, à dater de ce dimanche de Rameau, elle organise désormais une communication pour le compte de la communauté sur un compte YouTube. Ça sera une chaîne qui suivra tous les programmes de la semaine de la communauté, c'est-à-dire que chaque mercredi de 17h30 à 18h30, vendredi de 17h30 à 18h30 et le dimanche de 10h à 11h, nos pasteurs vont se relayer sur notre chaîne YouTube pour faire des exhortations, nourrir le peuple de Dieu pour que pendant cette période difficile de la pandémie à coronavirus, que le peuple de Dieu ne soit pas dans l'abandon, que le peuple de Dieu puisse avoir la nourriture nécessaire, la nourriture spirituelle pendant ces moments. Et donc, en dehors de la chaîne YouTube, pour ceux qui peuvent accéder à la chaîne directement sur YouTube, en dehors de cette connexion, vous pouvez obtenir ces prédications ou ces exhortations sur la page web de la communauté. C'est Communauté évangélique Néhémie Lingouala. Communauté évangélique Néhémie Lingouala. Donc chaque jour, mercredi, vendredi et dimanche, un direct vous sera proposé pour qu'ensemble nous puissions garder cette communion d'esprit en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour aujourd'hui, pour lancer cette communication, nous avons invité le pasteur Guy Noël Machika ainsi que le pasteur José Katumanga pour une exhortation sur le terme de l'année. Je vais donc prier le pasteur Guy Noël de pouvoir prendre la parole et communier avec le peuple de Dieu au travers de notre chaîne YouTube. Pasteur, vous avez la parole. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Église. Shalom, tous les bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez en direct sur YouTube, nous bénissons le Seigneur pour ce moment particulier qui nous accorde de pouvoir nous retrouver encore une fois pour vous entretenir, vous parler de la part du Seigneur. Vous allez vous rendre compte que ça fera plus de 3 semaines que depuis que nous avons reçu les instructions de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur ces mots qui rongent non seulement le pays, mais le continent tout entier. En ce qui concerne la pandémie de la COVID-19, il nous a été demandé de rester à la maison dans le confinement. Cette mesure qui est salutaire, de manière à pouvoir nous empêcher la contamination de cette maladie. Je voudrais, pour ma part, partager cette bonne parole pendant ce moment que vous vous retrouvez dans vos maisons, dans votre salon, dans le véhicule, et saisir de cette opportunité de pouvoir vous entretenir et vous partager de la bonne parole du Seigneur pendant ce moment que tout le monde se pose beaucoup de questions en ce qui concerne la maladie. Et je voudrais commencer par dire la pandémie de la COVID-19
c'est une maladie et qui va devoir passer. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui nous a été révélé, qui nous a été donné, par lesquels tout genou fléchit et auquel même cette pandémie va fléchir et n'est que de courte durée. Ça, je vais encore le préciser. Pourquoi nous disons qu'elle va passer? Parce que ce n'est pas la première fois que l'humanité soit attaquée d'une peste, d'une maladie quelconque. Il faudra le reconnaître qu'il y a eu aussi des moments très sérieux de la rougeole, le moment où nous parlons, notre Dieu est celui qui inspire toujours. Et cette maladie, j'aimerais, toi qui me suis dans ton salon, et tu te rassures qu'elle est déjà dans le passé. C'est-à-dire, s'il faudra parler de cette maladie, il faudra parler de cette maladie dans le passé. Alors, j'ai retenu un sujet auquel je voudrais m'intervenir avec chaque enfant de Dieu qui nous suit, toute personne qui aura soin de pouvoir nous suivre pour bénéficier de ces moments particuliers que le Seigneur nous accorde. C'est ainsi que je vais lire dans le premier épître de 1 Timothée chapitre 4, dans son verset premier. Je lirai le 6 premiers versets et je vais atterrir au verset 15e. Je fais cette lecture pour vous, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre science, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Le verset 15e nous dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à partir de vos petits écrans, j'aimerais seulement vous rassurer que Dieu n'est pas dans le passé. Dieu se conjugue toujours dans le présent. Et s'il est Dieu, il est Dieu de vivant. C'est nous qui avons encore ce souffle, nous avons l'occasion de pouvoir nous présenter devant lui afin de lui rendre de multiples actions de grâce, de lui témoigner notre reconnaissance. Cette période, je vais d'abord vous rassurer, frères et sœurs, que le 27, le 17 du mois passé, nous avons eu soin de parler au peuple de Dieu de quelque chose qui arriverait dans notre pays. Nous l'avons annoncé un dimanche matin pour dire le temps viendra.
où le pays connaîtra des moments d'agitation, personne ne saura s'intéresser à l'autre si ce n'est que s'occuper de lui-même. Nous serons à une période où nous allons nous retrouver dans une guerre. Et cette guerre, la particularité en est qu'il n'y aura pas de coups de balle. Mais nous serons dans un état de guerre. Et c'est ce que nous avions dit au peuple de Dieu. Ce que j'aimerais pour ce matin, pour tout celui qui nous écoute, qui nous suivra, même à partir de sa maison, dans son véhicule, j'aimerais te rassurer que Dieu est vivant. Le Dieu de la Bible que nous vous présentons, nous confessons, c'est Dieu. Il n'y a que ceux qui le cherchent dans toute la vérité qui peuvent les toucher et sentir combien ce Dieu est réel. Ce message te concerne. Si tu es prédicateur de la parole, si tu es un enfant de Dieu, habitué à écouter la parole, tu dois retenir et comprendre qu'il est temps que tout un chacun de nous puisse s'approprier ce moment que le Seigneur nous accorde. Ce moment, c'est une période d'interpellation que cette parole qui nous est présentée par l'apôtre Paul, écrivant à son fils bien-aimé Timothée, grandit dans la foi, dans les choses de Dieu, mais il s'avère que Timothée était en train de connaître le moment de turbulence, là où il était en train d'exercer le service sacerdotal. Par l'intervention de l'apôtre Paul, il fait souligner en se disant: l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mes frères, je voudrais seulement nous dire que ce que nous entendons, ce que nous voyons, ça peut faire échapper la foi. Ça peut même arriver à vous empêcher à regarder encore devant pour avoir le temps de prier. Les événements qui passent, par ce moment, il y a des familles qui ne savent pas comment ils peuvent se retrouver. Lorsqu'on parle de confinement, lorsqu'on parle de cette maladie qui frappe, qui ne tient pas compte de catégorisation des personnes, mais la maladie est devant tout le monde. Mes frères, la Bible nous dit, averti par le Saint-Esprit, l'homme oubliera son Dieu. L'homme cherchera à écouter des choses, soit qu'il le mettra dans la distraction, soit des choses qui vont s'opposer à la vérité de Dieu pour s'accrocher aux choses qui ne peuvent pas contribuer à sa réussite dans la marche et surtout dans la vie. Alors ce message, c'est une mise en garde. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde, que vous soyez prédicateur, que vous soyez bishop, je ne sais pas, prophète, ce n'est pas tout le monde qui a le monopole de la parole. Il ne peut y avoir la parole que celui qui a été averti par Dieu. Le moment que nous passons, c'est un moment où nous avons besoin d'écouter Dieu nous parler. Et non pas de chercher à parler à Dieu. Chacun de nous doit rentrer en lui-même
chercher à s'examiner, telle que la parole de Dieu est en train de nous annoncer. Vous avez toujours parlé, vous avez toujours enseigné, c'est une très bonne chose. Mais à l'heure actuelle, il est question que chacun revienne à lui-même. Si tu es prédicateur, est-ce que tu as la foi? Ce que tu prêches, ça vient de Dieu ou ça vient de toi? Ce que tu déclares et tu présentes, pose-moi la question si cela venait de Dieu ou ça venait de propre votre intelligence. Lorsqu'on nous parle que plusieurs perdront la foi, il faudra d'abord se poser la question, la foi a une source. La foi n'est pas un vide, mais la foi a un contenu. Perdre la foi, c'est manquer l'objet de la foi. Et manquer l'objet de la foi, ce n'est pas avoir la parole à la source. Et quand on n'a pas la parole à la source, l'homme peut s'inspirer de ses propres émotions. Il peut s'inspirer des choses qui se passent et commencer à pouvoir les communiquer. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, il est dit au verset 17 que la foi vient de la parole de Dieu. Si la foi vient de la parole de Dieu, donc celui qui a la foi ne peut s'inspirer que de la parole. Et toute parole, j'aimerais vous dire que ne vient pas seulement de Dieu. Parce que la Bible nous dit que les gens s'attacheront à des doctrines des démons. Et lorsqu'on parle de doctrines des démons, c'est un fonctionnement de raisonnement humain. L'homme fonctionne prétendant avoir Dieu, sachant bien que dans ce qu'il fait, même s'il n'y a pas Dieu, ce qui est important, c'est de présenter Dieu. Une telle façon de faire les choses, c'est exclure la présence de Dieu et chasser la sainteté de Dieu. J'aimerais te poser une petite question. Est-ce que tu as la foi? Le fait de ne pas avoir la foi authentique, vous pouvez tomber dans ce que Paul dit. Vous êtes déjà dans une source où vous vous inspirez de démons sans que vous vous rendiez compte. La foi vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous voyons dans Jean chapitre 1er, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc celui qui exerce la foi doit avoir la parole comme source de sa foi. Et lorsque nous parlons de la parole de Dieu, tout le monde parle de Dieu. Tout le monde enseigne Dieu. Mais j'aimerais que tu fasses très attention, toi qui m'écoutes, car toute parole, quand vous parle de Dieu, ne présente pas réellement Dieu. Nous avons un moyen que Dieu lui-même nous a donné afin que tout celui qui le cherche, tout celui qui a besoin de lui,
qu'ils puissent s'inspirer de ces modèles. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu, cette parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc si tu as la foi, tu vas arriver à comprendre que cette foi a une origine et une source. C'est que cette foi doit venir de Dieu. La foi nous est donnée par Dieu, la foi nous est communiquée par Dieu, et Dieu qui est source de cette foi, il faut le connaître. La question que je te pose encore, est-ce que tu connais Dieu? Je l'ai toujours dit, j'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à m'approcher de Dieu. Mais connaître l'homme, c'est un sujet à part. Alors, comment connaître Dieu? La Bible nous dit au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique et du Père. » Donc la foi, nous pouvons la voir au travers le Fils de Dieu incarné. Nous pouvons toucher la foi. Et celui qui a la foi est au-dessus des événements. Car la foi, c'est une monnaie céleste qui nous permet d'acheter même là où on ne peut pas acheter. Et la foi nous donne la possibilité d'accéder là où l'humain, le raisonnement ne peut pas franchir. Et cette foi visible, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus est notre foi réelle. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie. La foi ne peut se matérialiser que lorsque vous avez Christ en vous. Car la parole fait chair, et cette parole, c'est celle que nous sommes en train de vous communiquer. En ce moment, nous parlons de la pandémie de la COVID-19. J'aimerais te rassurer que la foi est plus que cette maladie. Celui qui a la foi, il sait une chose, qu'il vivra au-delà de cette maladie. La foi ne peut pas être broutée par le COVID-19, mais la foi triomphe toujours. Et cette foi, c'est la personne de Jésus-Christ. J'aimerais que tu retiennes et que tu comprennes. Toi qui es malade, toi qui souffres, là où tu te retrouves, quelle que soit l'appellation de la maladie, seule la foi en Jésus-Christ est celle qui nous accorde la vie et la guérison à toutes choses. La foi sait booster tout. Il n'y a rien qui puisse résister à la foi. C'est ainsi qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 que nous venons de lire ensemble avec vous, parce que je suis en train de clôturer ce petit moment d'exhortation pour te dire que la Bible dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Le parole de la foi, on ne les trouve pas partout. Le parole de la foi, on les trouve dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est l'incarnation visible de Dieu invisible. Celui qui le touche, il touche la vie de Dieu dans sa totalité. Et cette vie en Jésus-Christ apporte la guérison, apporte la délivrance. Raison pour laquelle, pour terminer, j'aimerais seulement te dire que prendre soin de votre foi pendant ce moment, c'est une chose importante.
ne perdez pas la foi. Car la foi, c'est la vie de fils de Dieu. Et celui qui met sa foi en Jésus-Christ, la Bible dit, il ne sera point confus. Et si tu ne seras point confus, y compris cette maladie, y compris tout ce que nous pouvons entendre au loin ou de près, seul le nom de Jésus-Christ est éternel. Cette maladie, elle passera. Raison pour laquelle la Bible dit, occupe-toi de ces choses. Quelles sont ces choses? Toute la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons des promesses. Toutes les promesses que nous avons dans la parole de Dieu, vous devez les vivre. Vous ne devez pas les rejeter. Que cette annonce de cette maladie ne puisse pas fermer la porte de votre foi. Mais j'aimerais que tu te nourrisses partout où vous pouvez vous retrouver. Ayez la parole de Dieu comme semence qui doit devoir germer la vie de Dieu en toi. Car la foi ne meurt pas. Celui qui a la parole ne meurt jamais. Mais celui qui laisse sa foi périr, c'est celui-là qui mourra. Un homme de foi ne meurt pas. Et c'est ainsi que la Bible clôture en tout disant, occupe-toi tout entier à elle, à toutes ces promesses de Dieu que nous avons reçues. Il y en a plusieurs promesses, afin que tes promesses soient évidentes pour tous. Pendant qu'on parlera qu'il y a de mort à gauche et à droite, mais toi tu ne seras jamais atteint. Tel que la Bible nous l'annonce, nous dit, j'agirai et qui s'y opposera. Même si les gens vont mourir, mais ceux de Néhémie ne vont pas enregistrer des morts avec le Covid-19. Je dirais que là où tu es, si tu peux me donner un bon amen. Pendant que tu es en train de dire un bon amen, que le Seigneur de gloire puisse te donner la vie au-delà de toute vie qui puisse exister. Que Dieu vous bénisse. Amen.